constaté, on est en train d'essayer un nouveau système, mais bon, c'est pas un système qui est figé. Beaucoup de gens parlent de tactique, mais bon, je pense que c'est surtout, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est le contenu, le plus important, c'est l'animation. La tactique, c'est juste un support sur quoi on se base pour, à un moment donné, constituer une équipe. Donc, ça fait un bon bout de temps que ça trotte dans ma tête, ce système-là. C'est vrai que l'année 2017 a été une année chargée, où on n'a pas eu beaucoup de matchs amicaux, donc on n'a pas pu le faire. Et je crois que les matchs amicaux servent aussi à ça. Donc, dans le passé, le Sénégal avait déjà joué dans ce système-là. Les joueurs qu'on a constitués aujourd'hui ont l'habitude, soit en club, soit en sélection. Donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Non, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question individuelle. Je crois que je suis satisfait de l'ensemble de l'équipe. J'ai toujours dit que la star, c'était l'équipe. Je continue à penser que la star, c'est l'équipe. Je continue à penser que le Sénégal pourra gagner seulement si nous jouons collectivement, si nous jouons ensemble, si nous avons un projet collectif. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu, que ce soit sur le plan de la solidarité, sur le plan du contenu, sur le plan de l'état d'esprit et surtout sur le plan technique. Donc je pense que nous devons continuer à travailler dans ce sens-là. Nous savons que nous allons partir à une compétition qui sera très difficile, qui est différente de la Coupe d'Afrique. Et nous allons avec une équipe jeune, une équipe inexpérimentée. Donc c'est très important d'avoir en tout cas beaucoup d'humilité et surtout ne pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai convoqué 30 joueurs. Alors la question c'est, ça sert à quoi de convoquer 30 joueurs si on ne leur donne pas du temps de jeu? Dans ma tête, si je sélectionne 30 joueurs, c'est parce qu'il y a une équipe qui doit jouer contre l'Ouzbékistan. Et il y aura, comme vous le dites, vous avancez, j'avance aussi, il y aura une autre équipe qui jouera aussi contre la Bosnie. C'est important, si vous voulez, dans des matchs, dans les périodes où nous sommes aujourd'hui, d'avoir un peu plus de certitude sur ce que nous sommes en train de faire. Il y a des garçons qui, depuis 2-3 ans, ils sont dans cette équipe-là, d'autres depuis 2 ans, ils n'ont pas eu de temps de jeu conséquent. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de me tromper sur mes 23 pour aller à la Coupe du Monde, donc il est important de les voir. C'est dans cette optique-là que nous sommes aujourd'hui. Écoutez, c'est une possibilité. Comme je vous le dis, dans le football, il n'y a rien qui est figé. Aujourd'hui, je pars dans cette optique-là parce que c'est des matchs amicaux. Et sur les matchs amicaux, si on n'essaye pas, on n'essaiera jamais. Donc, c'était l'occasion pour moi de tester et puis de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc, je suis content de mes joueurs, de leur attitude. Je suis content du comportement qu'ils ont en réalité depuis le début du stage. J'ai des garçons qui sont concernés, tout le monde se bat, tout le monde tire dans le même sens. Et je crois vraiment que c'est comme ça que le Sénégal gagnera un jour, c'est comme ça que le Sénégal ira de l'avant. Je ne crois pas au projet individuel. Et dans notre pays, on a souvent tendance à parler individuel. Alors qu'une équipe de football, c'est l'ensemble de joueurs, c'est un staff, c'est un staff médical, c'est les intendants, c'est tout ce qui est autour. Donc, tant que nos joueurs comprendront que c'est ensemble qui gagneront un trophée, c'est ensemble qui écriront l'histoire, je pense qu'on aura vraiment un raccourci. Non, dans la préparation, je crois qu'on a été bonne. Dans la conservation, on a été bonne. C'est vrai qu'en première période, pendant 10 à 12 minutes, on a eu du mal à progresser parce que l'équipe adverse a joué avec 5 au milieu. Donc la densité était au milieu avec leurs 3 qui étaient à l'intérieur du jeu, plus leurs excentrés qui fermaient les couloirs. En deuxième période, on a rectifié, on a fait jouer nos latéraux un peu plus haut, donc on a trouvé un peu plus de profondeur, on a trouvé un peu plus de largeur dans notre animation offensive. C'est vrai, il y a quelques déchets, et je pense que ces déchets-là, si on les efface, notre jeu sera encore beaucoup plus fluide. Mais en réalité, c'est un problème depuis un bon bout de temps. Et comme je vous le dis, nous devons nous améliorer, nous devons à un moment donné, techniquement, individuellement, nous améliorer. Parce qu'il y a des séquences de jeu, il y a des phases de jeu, je suis sûr que si on s'applique un peu plus, on peut aller au bout.